Ce panneau que j'ai acheté dans une petite vente en province, il a été moulé il y a 100 ans ici. Il a été revendu, et là je l'ai re-racheté. Et là je viens de le trouver à l'instant. Hein. C'est une société qui existe depuis 1875, et on est sur ce site depuis 1885. Donc tout ce que vous voyez ici a été construit pour être ce que c'est maintenant. Et c'est quand même très rare à Paris d'avoir une activité qui est restée sur le même site depuis 150 ans. En général, les gens ont déménagé ou ont changé d'endroit, sont partis en banlieue. Nous, on est resté vraiment dans le cœur de Paris depuis 150 ans et ça, c'est vraiment unique. Après, dans les ateliers, on a besoin de surfaces plus grandes et on a environ 5 sites différents, beaucoup en banlieue parisienne et d'autres à la campagne pour tout ce qui est menuiserie où là, il faut des grands espaces. Cette pièce existe depuis plus de 100 ans. À chaque fois qu'on a une boiserie importante, on vend, on reproduit, on moule tous les modèles sensibles. C'est une bibliothèque d'ornements et on a à peu près 10 fois ça en réserve. On le décroche, on l'amène au bureau d'études, on le scanne, on le redessine, on prend les dimensions et après on le raccroche. C'est un témoin très important qui permet d'éviter de faire des erreurs de proportion parce qu'ici on a du 3D. C'est pas une photo, hein. Là on a vraiment le relief précis. Et on exerce une activité qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on collectionne les décors anciens et on les copie pour des grands chantiers de décoration partout dans le monde, c'est-à-dire de la Chine ou du Japon jusqu'à la côte ouest américaine. Là, on travaille parmi les plus réputés dans le monde, dans tous les continents. On a des perspectives assez importantes dans le futur, puisque beaucoup de grands décorateurs maintenant viennent chez nous. Et nous, on le guide, et de proposer plus de choses à nos clients, comme Henri Frick ou les Getty ou le Metropolitan Museum. Donc on a toujours une base internationale très importante. Nous, on a acheté leur collection de documents. Et là, je parle des décorateurs et des architectes iconiques français, comme Ledoux, comme Percier-Fontaine, qui étaient des architectes du style Empire, comme Bélanger, comme Ruhlmann dans les années 30, ce qui fait qu'on est les seuls à avoir une accumulation absolument unique de milliers de fragments, de milliers de modèles pour faire les copies les plus précises d'un point de vue historique et d'un point de vue stylistique. Et on est capable de reproduire à la perfection, puisqu'on a tous les modèles en 3D et en vrai, qui sont des traces d'exécution de ces maîtres. Donc il y avait une concentration de qualité qui était absolument unique. On peut très bien aussi retravailler une technique classique, traditionnelle, et à partir de cette classique, refaire du contemporain. Mais ces gens-là, ils avaient une grande culture du style classique. Et après, on fait aussi pas mal de formations dans les ateliers qui nous permet d'avoir régulièrement des jeunes qui sont passionnés par ce métier-là. Quand ils voient les plans qui sont très précis, qu'ils veulent comprendre, et après, quand ils voient la réalisation au bout d'1 an, ou 1 an et demi, ou 2 ans, il y a un côté satisfaisant. Franchement, c'est un métier qui est très valorisant, qui offre quand même cette satisfaction qui est quand même assez rare d'avoir, de faire quelque chose de beau, qui va durer dans le temps. En général, les pièces qu'on fait, elles restent 100 ans, 150 ans, et ça, c'est assez unique.